فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle série, l'explication du livre Al-Arabiyya Bayna Yadayk, l'arabe entre tes mains. J'ai décidé de commencer l'explication du tome numéro 2 pour la simple et bonne raison, c'est que le tome numéro 1 a été expliqué déjà de nombreuses fois, contrairement aux deux. En ce qui concerne mon explication, je vais expliquer chaque jour, bi'idhnillah, soit un dialogue, soit une règle parmi les règles de grammaire, ou soit un texte parmi les textes. Il faut savoir que le tome numéro 2 est différent du tome numéro 1. En ce qui concerne le tome numéro 2, les textes sont beaucoup plus longs. Également, les dialogues sont plus longs. Et il y a, à partir de ce tome, les règles de grammaire, ce qu'on ne trouvait pas dans le tome numéro 1. Et il y a beaucoup moins de mots imagés. Du coup, nabda, bismillah, nous commençons. El-wahdatu el-oula. El-inayatu bis-siha, la préservation de la santé. Fil asali shifa'un. Dans le miel, il y a une guérison. En ce qui concerne également mon explication, on va expliquer ligne par ligne. Et je vais essayer de vous donner par mot soit un contraire, soit un synonyme du mot, ou soit une jumla, une phrase avec ce mot. Ok? Et synonyme en arabe, on dit muradif. Contraire, il y a trois façons de dire contraire, soit muqabil, did ou aks. Et la phrase, c'est le jumla. Pour habituer votre oreille au lexique arabe, à la langue arabe. Ok? Fil asali shifa'un. هذا الحوار يدور بين حازم وعامر. Ce texte se passe entre Hazim et Amir. Amaridun anta. Est-ce que tu es malade? El hamza en début de phrase, c'est un pronom interrogatif. Un harf istifham. Maridun, c'est malade. Muradifuhu, son synonyme, saqim ou alil. Anta, c'est toi, ou tu au masculin. Amir, na'am. Na'am, ash'uru bi alamin shadidatin fi batni. Oui, na'am, c'est l'affirmation. Ash'uru, je ressens, c'est le verbe ressentir. Muradifuhu, uhissu. Uhissu, son synonyme. Bi alamin. Alam, c'est le mufrad, c'est le singulier de alam, qui veut dire douleur. Muradifuhu, son synonyme, waja', wa jam'uhu awja', shadidatin, de forte douleur. Fi batni, dans mon ventre. Batn, c'est le ventre. Et le petit ya ad-damir qui vient s'accrocher en fin de ism, c'est pour dire mon ventre. C'est un pronom possessif. Batni, mon ventre. Si tu veux dire ton ventre, on va dire batnuka. Wa hakada. Hazim. Hal dhahabta ila at-tabib. Hal, c'est un ism istifham. Ça a la même signification que le hamza. C'est pour dire est-ce que. Dhahabta, c'est le verbe partir au passé. Fi zaman al-mardi, c'est-à-dire est-ce que tu es parti chez le médecin. Il faut savoir que dhahaba s'utilise avec le harf ila. Tu dis dhahabtu ila al-masjid, je suis allé à la mosquée. Dhahabtu ila al-bayt, je suis allé à la maison. Wa hakada. Amir. La lam adhab ila at-tabib. Non,
je ne suis pas allé chez le médecin. Walam adhab, walam atanawal ayya dawa'in. Et je n'ai pris aucun médicament. La, c'est la négation, c'est le contraire de na'am. Lam adhab ila tabib. Lam, c'est parmi al-harf, parmi al-jawazim. C'est ce qui va rendre le fi'l qui suit majzoum. C'est pour ça qu'à la fin, le fi'l, il est sakin. Mais Inch'Allah, nous allons voir ça dans les règles de grammaire plus tard. Ila tabib, chez le médecin. Walam atanawal. Tanawala yatanawalu, ça veut dire prendre. Ayya dawa, dans ce contexte-là, c'est pour dire aucun. Dawa'in. Dawa, c'est médicament. Wa jam'uhu adwiyatun. Le pluriel adwiya. Hazim. هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل est-ce que tu as entendu? Sami'a yasma'u, c'est le fi'l, entendre. Qissata, qissa, c'est l'histoire. Wa jam'uhu qissas ou qasas. As-sahabi, c'est le compagnon. Wa jam'uhu sahaba, sahaba. Alladhi, celui qui. Ça signifie celui qui. Walin nisa, c'est au masculin. Et pour les femmes, on va dire allati. Je vous fais une phrase avec allati. Darabtu allati sabbatni. J'ai tapé celle qui m'a insulté. Alajahu rasoul. Que le messager a guéri. Alaja yu'aliju. Ça signifie soigner. Ok. Ar-rasoul, c'est le messager. Wa jam'uhu rusul. Amir, la lam asma' biha. Non, je n'ai pas entendu celle-ci. Biha, hada al-damir yarji' ila al-qissa. Le petit damir ici, qu'on a le petit pronom qui s'est attaché, il revient à l'histoire. La lam asma' biha. Je n'ai pas entendu celle-ci en parlant de l'histoire. Mimma shtaka sahabi. De quoi? Mimma, c'est pour poser une question, ça veut dire de quoi? Ishtaka as-sahabi. Ishtaka, c'est le verbe se plaindre. De quoi s'est plaint le compagnon? Hazim. Ishtaka min batni. Il s'est plaint de son ventre. Il faut savoir que Ishtaka, hadha al-fi'l, yusta'mal, il s'utilise bi harf min. Il s'utilise avec la harf min. On dit ishtakaytu min akhi, je me suis plaint de mon frère. Wa muradifuhu, il a comme synonyme tadammara. Tadammara. Et tadammara, il s'utilise également avec min. Tadammartu min ukhti, je me suis plaint de ma sœur. Ala sabil al-mithal. Amir. Wa kayfa alajahu ar-rasul. Et comment le messager alayhi salatu wa salam, l'a soigné. Kayfa, c'est pour dire comment, c'est un pronom interrogatif pour dire comment. Kayfa haluk. قد رأيتم هذا في الكتاب الأول. Je pense que vous avez vu ça dans le livre numéro 1, Kayfa. Hazim. Amara akhahu an yasqiyahu asala. Amara, il a ordonné à son frère. En gros, le prophète a ordonné au frère du malade de l'abreuver du miel. Amara, c'est le fi'l, c'est le verbe ordonné. Akhahu, son frère, an yasqiyahu. An, c'est une petite particule qui vient se placer entre deux verbes. En l'occurrence, là, on a le verbe amara et yasqi. Ok? C'est pour ça qu'il est venu se placer entre ces deux verbes. Yasqiyahu, saqa yasqi, c'est le verbe abreuver. Ok? Et le an, il faut savoir, huwa min an-nawasib. C'est parmi an-nawasib, il rend le fi'l mansouban. C'est pour ça qu'à la fin, on a une petite, il est maftouh, on a une petite fatha à la fin du fi'l. Parce que de base, c'est yasqi. Et là, c'est yasqiya.
لأن سبق بحرف أن parce qu'il a été devancé par أن. On verra ça dans la grammaire. عسلا, le miel. عامر وهل شفي, et est-ce qu'il a été guéri ce malade? Shufia, c'est mabni lil majhoul. Ça veut dire il a été guéri. Mabni lil majhoul, c'est en fait une règle de grammaire, en fait, une phrase dans laquelle on ne va pas citer le fa'il. Lam yuthkar il fa'il. Ok? Mais Inch'Allah, nous allons voir également dans les règles de grammaire. Hazim, na'am. Oui. Ba'da an saqahu thalatha marrat. Oui. Après, ba'd, c'est après. Wa aksuhu qabl. Son contraire, qabl, avant. An saqahu thalatha marrat. Avant de l'avoir abreuvé, après l'avoir abreuvé, pardon, à 3 reprises. Thalatha, c'est 3, et marrat, c'est le jam' de marra, qui signifie fois, F-O-I-S en français. Et marra, il a 2 jam'. Il a marrat, comme vous l'avez ici, et il a miraran, mirar. Ok? Je vous fais une phrase avec mirar. قرأت هذا الكتاب مراراً. C'est-à-dire, j'ai lu ce livre plusieurs fois. Amir. El asalu, subhanallah. Amir, là, il est étonné. Il dit, El asalu, en gros, il a guéri par le miel. Subhanallah, gloire à Allah. Hazim, naam. Oui, El asalu, le miel. Qala ta'ala, le Très-Haut a dit, fihi shifa'un linnas. Fihi, هذا حرف جر واسم مجرور. Ok, le petit damir ici, il revient au miel. Fihi, dans celui-ci, en gros dans le miel, se trouve shifa'un linnas, une guérison pour les gens. Linnas. Amir, sa'atanawalu al-asala mithla hadha as-sahabi. Je vais prendre du miel comme l'a pris ce compagnon. Il faut savoir que le petit signe qui vient en début de fi'l, ça indique le futur. Yadullu ala al-mustaqbal. Ok? El asala mithla, mithl, c'est pour dire comme. Ok? Wa muradifuhu ka. Son synonyme en arabe, c'est ka. Harf kaf maftouh. Ok? Tu peux dire wajhuka mithl al-qamar ou wajhuka kal-qamar. Ton visage est comme la lune. Hada yadullu ala mudhakkar. Hada, c'est pour dire ce. Wa lin-nisa, on dit hadihi. Lil-mar'a. Ok? Pour une femme, on va dire hadihi. As-sahabi, c'est le compagnon. Hazim. توجد محلات للبيع العسلي في السوق المركزي. توجد, il y a des commerces de vente de miel au supermarché. توجد, c'est pour dire il y a. محلات, c'est des commerces. ومفرده محل. Le singulier, c'est محل. لبيع العسل, pour la vente. Bay'a, c'est la vente. Et il a été cité dans le Coran, La tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Il a été cité dans le Coran, El-Asali. Fi souq, as-souq, c'est le marché. Wa jam'uhu as-swaq. Wa qad dhukira fi le-Coran fi qawlihi ta'ala وما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Aswaq, il a été cité dans le Coran, في سورة الفرقان. Ok. عامر, سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. Je vais partir, سأذهب الآن. الآن, ça veut dire tout de suite, immédiatement. الآن مرادفه فورا, tout de suite. Ok, fawran. Ila hunak. Ila hunak, ça veut dire là-bas.
Hunak, ça signifie là-bas. Et pour dire ici, on va dire huna, sans le petit kaf. Si on enlève le kaf, ça signifie huna. Et huna, ça veut dire ici. Wa ashtari al-asala. Ishtara, yashtari, c'est le verbe et le fi'l vendre. Acheter, excusez-moi. C'est le fi'l acheter. Ala sabil al-mithal, je vous donne un exemple. Ishtaraytu hatifan. J'ai acheté un téléphone. Hazim. Shafak Allah. Shafak Allah. Qu'Allah te guérisse. Shafa yashfi, c'est le fi'l guérir. Et il a été cité dans le Coran, fi qawlihi ta'ala, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Amir, jazakallahu khayra. Jaza, qu'Allah te récompense par le bien. Jaza yajzi, ça signifie récompenser. Et il a comme muradif, comme synonyme, manaha, yamnahu. Ok? Khayr, aksuhu, muqabiluhu, shar. Son contraire, c'est shar. Ok? Alhamdulillah, akmalna al-hiwar al-awwal. Nous avons terminé le premier hiwar et on remercie Allah. En ce qui concerne les exercices, on ne va pas les faire, mais Inch'Allah, à la fin de chaque unité, chaque chapitre, Inch'Allah, on essaiera de faire un récapitulatif et un examen de connaissances pour savoir si vous avez bien assimilé les leçons. Ok? Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez une question, à laisser un commentaire ou à m'envoyer directement un mail. Et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك